Donc d'abord, Olivier, je dois te demander, sont quoi vos prochaines formations? Qu'est-ce que vous offrez? Dans quoi est-ce qu'on peut participer chez Crack Bitume? Ben, c'est une bonne question. Donc, nos prochaines formations sont des ateliers de fabrication de produits d'hygiène corporelle, donc de déodorants et pain de massage, de crème hydratante pour le visage, de baume à lèvres cicatrisant et exfoliant corporel. On a aussi une initiation au Shinrin Yoku, qui est en fait le bain de forêt. Donc, justement, pour apprendre à un peu plus reconnecter avec la nature, même en pleine ville, dans les parcs. Donc, c'est une activité extérieure. OK. Oh, ça pour que le bien-être, santé mentale, peut-être, il y a un lien sur le monde. OK. Oui. Cool. OK. C'est un peu méditatif en même temps. Oui. Sinon, il y a des formations sur l'herboristerie qui sont en plusieurs volets. Donc, par exemple, il y en a un sur la récolte des racines en particulier. Il y a même une formation sur l'art de la broderie. Donc, ça sort un peu du champ d'écologie urbaine, mais justement, on est ouvert à des collaborations avec d'autres acteurs du milieu. Donc, ça vous donne un peu une idée de ce qui s'en vient. Ouais, super intéressant. Puis juste, je vais juste mentionner, c'est pas trop personnel, mais je peux pas m'empêcher. Ouvre-toi, David. J'ai fait la découverte du déodorant naturel fait à la main. Puis c'est pas juste que ça marche, mais ça marche mieux que ce qu'on achète à la pharmacie. Je vous jure, j'étais surpris. Puis j'ai une ancienne collègue qui en fait, puis... mais là, elle est déménagée, donc ça se peut que je vais devoir C'était ton fournisseur. Ouais, c'est ça. Puis j'ai juste un demi-pot qui me reste. Ah ben là, tu vas être obligé d'apprendre à en faire toi-même. Voilà, exactement. Mais, OK, très intéressant. Puis, Oui, ben, j'avais une question. On pouvait parler, tu parlais de cultiver les légumes en ville. Il y a beaucoup de gens qui ont des fines herbes sur leur bord de fenêtre ou sur leur galerie. Est-ce qu'il y a des herbes ou des légumes qui sont plus propices à être plantés en ville? En fait, on peut être surpris. En fait, ça peut être très varié ce qu'on peut cultiver. Ça dépend surtout de la profondeur de terre qu'on a. Souvent, les gens font des fines herbes parce qu'ils ont juste des tout petits bacs, puis c'est très facile aussi. Ben, ça dépend toujours de la sorte de fines herbes. Mais, donc, si on veut s'acheter un petit bac plus profond en bois, par exemple, pour le balcon, ça peut être surprenant tout ce qu'on peut faire pousser, là, même des laitues, du feuillage, mais... On peut aller jusqu'à des légumes carrément. Il y en a, tu sais, le sujet est super vaste. Il y en a qui aiment plus le soleil. Ça dépend de l'orientation de ton balcon. Donc, ça peut être... on pourrait en parler longtemps, mais on peut faire pousser toutes sortes de choses chez soi en ville. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous aidez des gens avec, comme comment s'installer un jardin sur un balcon, par exemple? Il y a beaucoup de gens qui ont juste un petit espace et... Ben oui, on a une formation qui est justement spécialisée. C'est exactement sur ce sujet-là, en fait. Jardiner en ville sur son balcon. Okay. Donc, ça fait partie de notre programmation. Je pense pas cet automne. C'est un peu plus approprié au printemps, les thématiques de jardinage. Mais aussi, en fait, là, je parle des formations que nous, on offre, qu'on organise. Mais n'importe qui peut former un groupe puis faire appel à nous pour venir donner une formation si ça les intéresse. Okay. Je pense par exemple à un milieu de travail. Ça peut être même sur l'heure du dîner, une petite activité entre employés. Ils font venir Crack Bitume, leur donner une petite formation sur une thématique de leur choix. Donc, je pense que justement, jardiner sur son balcon, c'est un bon exemple. Et juste une dernière question sur ce sujet, les pousses. Pendant l'hiver, voilà, c'est ça. On fait plus de jardinage dehors, mais à l'intérieur, on peut pousser les graines de X, Y, Z. Tout à fait, des pousses et des germinations même. Il y a une petite différence. Les pousses, ça se fait dans un terreau à l'intérieur. Ah, OK. Pendant quelques jours, même 1 à 2 semaines. Oui. Les germinations, généralement un peu plus courtes, puis c'est dans de l'eau seulement. Donc des germes plus jeunes, plus frais. Okay. Puis il y a des bénéfices de ça. Je pense que c'est très santé pendant l'hiver, surtout avoir accès à c'est comme des légumes. Oui, ça donne accès à de la verdure en plein hiver. Puis les graines et les légumineuses germées sont un peu plus digestes par notre système digestif parce que en germant, justement, ça libère un peu les glucides puis les nutriments sont un peu plus
c'est accessible que quand ils sont sous forme de graines. OK. Donc, oui. Hey, vous m'inspirez, là, puis je vous lance en chanson. Des beaux légumes pour tout le monde, des navets puis des laitues, des oignons puis des concombres, et puis des choux-fleurs. Des beaux légumes pour tout le monde, du maïs puis des carottes, des tomates puis des poireaux, puis des pommes de terre. Je suis un navet vert, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis une laitue tutu, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Pousse, 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 les beaux gros légumes. Pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les bons gros légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. Je suis un oignon, gnon, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour, on me déterre. Je suis un concombre, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Je suis une pomme de terre, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis un chou-fleur, fleur, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Pousse, 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 les bons gros légumes. Pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les bons gros légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. Je suis une carotte, rotte, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour, on me déterre. Je suis un maïs, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Je suis un poireau, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis une tomate, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Pousse, 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 les beaux gros légumes. Pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les bons gros légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. David, pendant que la chanson jouait, on s'est demandé si tu connaissais ça, Passe-Partout. Ouais, non, ça. J'étais pas là à cette époque où j'aurais écouté ça. Même si je sais c'est quoi. Un classique. Ouais. Mais c'est la première fois. Merci pour la découverte, Sébastien. La découverte musicale. Oui, Olivier, on se demandait, justement, tu travailles pour Craig Bitume. Tu as étudié dans quel domaine? Moi, j'ai un bac en géologie. Puis ensuite, j'ai fait une maîtrise en biogéosciences de l'environnement. Puis qu'est-ce qui t'a emmené à étudier puis même à travailler dans ce domaine-là? Je trouvais que la géologie, la science de la Terre, je trouvais que c'était approprié pour... quand justement l'environnement t'intéresse, c'est la science de notre planète. Finalement, j'ai décidé de faire une maîtrise pour apporter ça un peu plus loin et un peu plus spécialisé en environnement. Mais après ça, justement, j'ai été un peu en questionnement... par rapport à mon avenir professionnel. Il y a plusieurs débouchés. Puis, on se fait pas beaucoup parler du milieu communautaire à l'école, à l'université. Il faut connaître le milieu, il faut un peu s'intégrer, s'impliquer là-dedans pour voir que ça existe, puis créer un réseau, connaître les gens. Donc, j'ai été vraiment surpris quand j'ai découvert ça. Puis justement, je cherchais un peu un emploi qui fait du sens pour moi, qui fait une différence concrète, à un niveau un peu plus local dans ma communauté. Dans la communauté, ouais. Parce que souvent en environnement, on parle de volonté politique. C'est sûr que pour faire changer les choses, il faut la volonté politique, il faut des lois, il faut que les choses changent à grande échelle. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut faire une différence aussi concrètement de manière locale. Oui. Chacun à notre façon. Puis, je trouve que en travaillant en écologie urbaine dans le communautaire comme ça, en aidant sa communauté à devenir un peu plus écologique, ça fait beaucoup de sens pour moi. Puis, ouais, c'est sûr que ça fait une différence. On a fait une émission justement il y a quelques semaines sur la participation sociale et qu'est-ce qui amène des gens à faire ce type de travail qui est peut-être pas le plus rentable, peut-être on fait du bénévolat.
Puis, mais c'est d'une importance énorme. On a besoin des gens qui s'impliquent à ce niveau. Et voilà, c'est sûr que le travail de Crack Bitume, ça a un impact très positif sur la communauté. Et voilà, on espère que ça continue. Je suis sûr que ça va continuer. Personnellement, j'ai hâte de suivre une de vos formations. Merci. Es-tu déjà inscrit là, pour je vais checker ça tantôt. Là. Mais renouveler ton stock. Ouais, voilà. C'est ça. Trouver le bon odeur qui est moi. Voilà. Exact. Mais ouais, on voulait juste peut-être pour les 5 prochaines de la fin de l'émission. Oui. Juste pour faire le lien avec de nos sujets réguliers, l'urbanisme. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de verdure en ville? Pourquoi est-ce que dans une ville moderne comme Québec, on n'a pas assez de verdure? Oui. Fait que j'ai essayé de chercher ça un peu. Et puis, faut replonger plus de 100 ans auparavant, hein, même en pleine révolution industrielle. Avec l'urbanisation, il n'y avait pas nécessairement de planification urbaine. On ne planifiait pas nécessairement des espaces verts en ville. Hein. C'est là le cœur du problème. Souvent, les gens voulaient se construire le plus près possible de la maison à côté, qui était le plus près possible du marché, le plus près possible de l'église. Donc, très peu de planification. Puis ça a été la même chose avec l'industrialisation, où que, en vitesse, souvent, on construisait des usines et on construisait des quartiers à proximité pour loger les travailleurs de l'usine en question. Mais il y a eu des mouvements pour ramener justement les espaces verts en ville. Puis un moment déterminant, ça a été l'aménagement de grands parcs urbains modernes. Un qui est souvent cité en exemple, c'est le Central Park à New York en 1857. Donc justement, un grand espace de verdure, un lieu de détente, de promenade, de contact avec la nature. Et puis, plusieurs autres villes occidentales ont suivi. À Montréal, le Mont-Royal a été développé en 1876, conçu par le même aménagiste, le même urbaniste là, qui avait fait le Central Park à New York. Donc, on connaît le Mont-Royal, là, qui est un site emblématique là, de la métropole. Et puis, à Québec, c'est avec le Parc des Plaines d'Abraham que ce mouvement a rejoint la vieille capitale. Ça a été développé, le processus, là, ça a développé en 1908. Puis, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, 1908, 2008. C'était à ce moment-là, lors du 300e anniversaire de la Fondation de Québec. Et oui, les espaces verts, on sait aujourd'hui que la ville planifie ces espaces verts à l'avance. Même des entrepreneurs là, qui développent des nouveaux quartiers, des nouveaux secteurs, vont parfois réserver des espaces justement dans leurs projets pour les espaces verts. Mais comme vous voyez, ce n'était pas nécessairement le cas auparavant. Puis un autre endroit où qu'on remarque qu'il manque d'espace vert, c'est dans nos espaces publics. Et une grande partie de nos espaces publics, bien, c'est les espaces qui sont dédiés au transport. Donc, ça aussi, j'étais curieux. Auparavant, les rues étaient quand même assez étroites parce que les gens marchaient surtout en ville. Et de plus en plus, les rues se sont élargies hein, avec l'arrivée des moyens de transport communs. Mais ils se sont aussi, j'allais dire, bétonnés. Hein. Au départ, ça a été les trottoirs en bois qui ont été qui étaient faits. On voit même des vieilles photos de la rue Saint-Jean, puis on voit les trottoirs en bois. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Champlain aussi. Oui. Ouais, c'était tout en bois. Puis on faisait ça pourquoi? Pour principalement se protéger de la boue hein, qui pouvait salir, qui pouvait venir encombrante et qu'on voulait surtout pas emmener dans nos maisons. Puis la rue, éventuellement, y a goûté. Au début, il y avait des pavages en pierre. La rue Saint-Jean avait eu des pavages en pierre depuis un bon bout de temps.
Mais tranquillement, c'est avec l'asphalte qui est venu remplacer avec le développement de l'automobile. Donc, on est dans des villes, surtout les centres-villes, qui ont pas nécessairement été aménagées pour avoir des espaces verts. Et la majorité de l'espace public est aujourd'hui bétonné avec nos trottoirs et avec la rue qui est asphaltée. Donc, il faut prévoir ces espaces de verdure-là, puis il faut en créer des nouvelles. Oui, il y a tellement de pression en ville pour l'espace, pour les transports, surtout la voiture, je pense, le stationnement, le déplacement des véhicules, que voilà, c'est difficile de le concurrencier. Oui. C'est difficile de dire non, on devrait planter des arbres, on devrait mettre un parc quand il y a un besoin énorme d'espace pour les transports. Puis on voit ça aujourd'hui sur les projets de la ville, sur la rue Saint-Olivier, Saint-Vallier, que voilà, dès qu'on coupe dans l'espace pour les transports, pour la voiture surtout, ça fait des pas contents. Oui, et puis on enlève des espaces de stationnement. C'est souvent ce qui est décrié, là. Oui, exactement.